Bonjour les amis, c'est Ryan. On se retrouve encore aujourd'hui pour parler de l'impact de la confiance en affaires. Dans un premier temps, on verra ce qu'entraîne le manque de confiance dans notre vie puis dans nos business. Ensuite, on verra les avantages qui découlent de cette confiance dans notre quotidien puis dans nos entreprises. Commençons déjà par donner une définition de l'honnêteté. L'honnêteté, c'est le fait de se conformer aux lois de la probité, du devoir et de la vertu. C'est l'honnêteté qui qualifie les gens dignes de confiance. Dans notre vie de tous les jours, quand cette confiance n'existe pas, cela se ressent dans les relations. On ne confiera jamais rien d'important à une personne dont on n'a pas confiance. Qui laisserait les clés de sa maison à une personne en qui elle n'a pas confiance? Pas vous, ni moi en tout cas. La malhonnêteté à l'origine du manque de confiance détruit la relation entre deux amis. Parfois on peut entendre dire «Oh, ces deux-là ne se parlent plus à cause d'un simple DVD». En soi, ce n'est pas le DVD qui a posé le problème, mais c'est l'attitude de celui qui allait vendre le DVD de son ami pour se faire du profit. Au niveau du business, le manque de confiance en une entreprise dissuadera les potentiels acheteurs ou clients de passer à l'action. En effet, qui mettra son argent dans un produit dont la fiabilité n'est pas garantie? Quand on veut acheter une voiture, par exemple, on s'assure au préalable qu'elle va être à la hauteur de la somme d'argent qu'on a dépensée pour l'avoir. Si on a le moindre doute, on ne sortira pas son portefeuille. Personne n'investira dans une affaire dont elle n'est pas sûre de ressortir gagnant. On le voit en bourse quand un événement défavorable arrive à une société, les actionnaires se dépêchent de vendre les actions pour ne pas perdre leur argent. Et celui qui aurait voulu investir à ce moment-là se garde bien de le faire. À une échelle plus grande, il en est de même pour les États. Certains sont dignes de confiance, d'autres non, à cause du niveau de corruption qui règne chez eux. En effet, un État dans lequel la corruption gangrène toutes les sphères économiques n'attirera pas beaucoup d'investisseurs. Dans tous les pays du monde, il existe plus ou moins un niveau de corruption, car il n'y a pas que des gens honnêtes. Cependant, si cette corruption est généralisée à tous les niveaux, à savoir la police, la justice ou les différentes administrations du pays, il sera compliqué d'entreprendre par les voies légales. On sera obligé d'arroser entre guillemets un fonctionnaire ou un magistrat pour mener à bien nos projets. Dans ces pays-là, le facteur confiance est mis à mal. Parlons maintenant des avantages de la confiance. Tout d'abord, dans notre vie quotidienne, cela est un gage de sérénité. Si je dois aller à un rendez-vous et que je dois faire garder mon enfant par une personne, je serai beaucoup plus serein en sachant que mon enfant est entre de bonnes mains. La confiance permet aussi d'entretenir de bonnes relations. Si un ami me demande de lui prêter une somme d'argent et que je sais que cet ami a fait preuve d'honnêteté dans le passé, je n'aurai aucune hésitation à lui prêter cet argent. Pour lui, je suis quelqu'un sur qui il peut compter quand il est dans le besoin. Pour moi, il représente quelqu'un de fiable qui respecte sa parole. Ainsi, on préserve de très bonnes relations. En affaires, de même, la confiance est à la base de tout échange. Pour reprendre l'exemple de l'achat d'une voiture évoqué plus tôt, chacun est prêt à débourser de l'argent dans un véhicule dont il connaît la fiabilité du constructeur. Plus globalement, on investit dans ce dont on a confiance. La confiance amène les clients et les fidélise. En bourse, on investit aisément dans une société qui se porte bien. Les banques prêtent à ceux dont le projet est jugé rentable. Enfin, si on décide de s'installer, de vivre, de travailler et d'entreprendre dans un pays, c'est qu'on a la garantie que ce pays nous offre les opportunités et la sécurité nécessaires pour mener à bien nos projets. C'est qu'on a confiance dans ce pays. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao!